Bagarreur, bagarreuse. Salut Jeep. Salut J. Salut à Noël. Salut. Les gars, ce soir, invité plus qu'exceptionnel. Peut-être le futur champion du monde 2024 De boxe. de boxe. Des Boxe 72. anglaise. Ouais, 72 kills. Des poids moyens pour les puristes. Oui. À Noël, merci d'être venu à la bagarre. Je vous en Tu prie. sais que c'était passage obligé pour devenir champion du monde. Bien Donc, sûr. tu l'as fait, donc voilà. c'est Déjà, bon. le nom, il va avec. C'est la bagarre. Exactement, la bagarre. On va en parler. On va parler de ton style. qu'on aime beaucoup, ta progression. Mais surtout d'où tu viens, par où t'es passé. On a eu 10 000 raisons de ne pas te voir ici. Tu as eu des galères dans ta vie C'est vrai. inimaginables. C'est vrai. Et nous, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il faut passer par des galères pour devenir un bon boxeur? Je pense à l'histoire des meilleurs boxeurs. Quand on suit, ils sont tous passés dans les galères. Donc, je pense que ça joue quelque chose quand tu passes dans la galère par rapport quand t'as tout à toi. C'est pas la même chose. C'est pas la même niaque. Je pense que ouais, c'est la galère qui donne plus Ouais. l'envie et l'acharnement quoi, de réussir. Et ouais, parce que des galères, t'en as connu même jusqu'à récemment. C'est-à-dire Ouais. t'as boxé avec des mains cassées, sans le dire. T'as eu le palu. C'est vrai. T'as eu quoi comme galère? Pas d'oseille. Pas d'oseille. Problème de visa. Problème de visa. La Problème situation. Problème de bandage au JO. C'est vrai. Un mec t'a fait des bandes, mais c'était pas des bandes. C'est vrai. C'est vrai. Alors que t'es au JO. T'arrives au JO, bah, pas de coach, pas de coin. C'est compliqué. Donc ouais, compliqué. franchement, t'as un parcours. Hmm. Si t'as pas de mental, si t'as pas une détermination, mais à toute épreuve, hein, et là pour le coup c'est vraiment ça. Ouais. Tu viens du Congo. Oui. C'est-à-dire- Congo-Brazzaville. Non mais voilà, t'habites quand même dans un pays qui est pas, c'est pas évident d'apprendre à boxer, de trouver les moyens parce que parfois il faut survivre aussi. Hein. C'est vrai. Et t'arrives, et tu réussis quand même à venir en France. Et là, ta vie prend un autre tournant. Exactement. T'es passé du monde amateur au monde professionnel. C'est comme on dit, c'est peut-être le destin. Et puis, j'y crois beaucoup, hein, parce que quand je regarde un peu mon parcours, je me demande moi-même comment j'ai fait pour arriver là. Si c'est pas le destin, si c'était pas destiné pour moi. Donc, je pense que grâce à Dieu, j'arrive. Et puis, le combat continue. On va simplement vite fait revenir un peu en arrière. T'as 27 ans. Oui, En 2016, t'as quel âge? 20 ans. Donc en 20 ans, tu fais les JO de Rio. C'est ça. Et là, t'arrives. Comment t'arrives déjà au JO de Rio? Comment ça se fait que t'arrives jusqu'à là-bas? Déjà, je ne savais pas c'est quoi le haut niveau. Parce que moi, je faisais la boxe. Avant, ce qui m'emmenait à la boxe, c'était parce que j'aimais bien me battre. Et puis, je me suis inscrit dans un club de boxe pour me canaliser un peu. Canalisé. Quand même bagarreur avant tout ça, d'accord. Exactement. Et puis, je ne m'attendais pas à faire de la compétition. Moi, pour moi, c'était un truc pour me calmer. Et le premier jour, je me rappelle bien mon entraîneur Gilbert, c'est lui qui m'a formé dans la boxe. Il m'a posé une question, il m'a dit, t'as déjà fait de la boxe ailleurs? J'ai dit non. J'ai dit, c'est pas possible. Dès le premier jour, j'avais déjà lancé une gauche, j'avais des bons déplacements. Et puis, il m'a dit, en une semaine, il a dit, tu peux être un champion, toi, tu sais. J'ai dit, je sais pas. Moi, je découvre la boxe. Et puis, en 3 mois d'apprentissage, j'ai fait mon premier championnat départemental. Donc, déjà, en boxe chez nous, on fait pas les juniors, on fait pas comment on appelle, les critériums débutants, tout ça. Directement, on me fait passer au senior. Et là, j'ai t'as quel boxe- âge? T'as quel âge en ce moment? J'avais, je crois, 15 ans. 15 Ah ans. ouais. Donc D'accord. 15 ans, tu bosses contre des adultes. Ouais, quand des adultes. Et le mec, il avait mon âge, 27 ans. Et il avait une expérience, il avait plus de 20 combats. Il a fait déjà des championnats nationaux. Et puis, à cette époque, je crois que les rounds, ils étaient à 2 minutes. 2 minutes, je crois. Et puis, et là, tout de suite, je l'arrête au 3e round. Tu l'arrêtes au 3e Je round. l'arrête au 3e round. Et puis, au premier round, j'avais un peu peur. Et puis, c'est l'ancien, justement, au club qui m'a gueulé. Il m'a dit, attends, au club, nous, tu nous frappes fort. Et maintenant, là, face à lui, tu n'arrives pas à le frapper. T'es doux. Et T'es tout en doux. gros, voilà. En gros, ça m'a réveillé. Ouais. Et puis, au 2e, j'accélère, il était mort. Et au 3e, je l'arrête. Et en ce moment, c'est juste waouh, quoi. Les gens me découvrent. Et puis, là, je commence à faire mes preuves. Et puis, ça part de bouche en bouche dans la ville. Et puis, jusqu'à arriver au niveau. Le premier combat que j'ai fait en 2015, international,
C'était aux Jeux Africains. Et là, je perds, par contre, parce que j'avais pas d'expérience. J'avais peut-être 10 combats. Et puis, on nous envoie au charbon avec des boxeurs top niveau. Là, je découvre. Là, je perds. Tu En perds comment 2015. Tu perds comment J'ai perds par un arrêt d'arbitre. D'accord. Et tu le prends Et comment du coup, Dedans, tu le prends comment franchement, la sensation, c'était vraiment méchant. Ah ouais. J'avais vraiment des intentions suicidaires. C'est ma mère même Contre toi. contre moi. D'accord. J'avoue, oui, j'avais envie de Ok. tout arrêter parce que, Ouais. en gros, chez moi, j'étais déjà sur la toile, en fait. Mhm. Donc, en peu de combat, j'ai arrêté plusieurs anciens boxeurs de chez moi qui avaient beaucoup d'expérience. Je les ai arrêtés la carrière, tu vois. Mhm. Donc, en gros, vu que moi, j'ai commencé à me voir comme un futur grand champion et que personne chez moi, j'avais aucune défaite, Mhm. le fait de perdre là-bas, on dirait que je donnais de l'occasion à ces personnes-là. J'ai eu beaucoup de critiques, tout ça là. Et puis, j'étais dégoûté. Mais moi, pour moi, je ne savais pas que c'était normal. Parce que c'était une première défaite. Et moi, j'avais dit comment j'avais aucune expérience. On nous envoie comme ça. J'avais pas pris ça comme ça. Et ça m'a justement donné de la force à me repréparer dur pour faire les JO. Et en gros, j'avais tellement envie de rencontrer celui qui m'a battu. Et puis, j'ai progressé. Et puis là, en ce moment, j'arrive au qualif. J'ai fait un exploit incroyable. 2 combats par KO et 3e victoire. Et je me fais voler pour moi. Je me vois voler avec le Camerounais. Et puis là, je me qualifie pour les JO. Et c'est où ce que tout a commencé, quoi. Et Ouais, puis, donc, ouais. les entraîneurs de là-bas, d'Afrique, ils me voyaient déjà comme un boxeur congolais qui évoluait à l'étranger. Parce que j'avais battu le numéro 1 africain de ma catégorie à cette époque. Ce qui est énorme. Ouais. Avant d'arriver au monde professionnel et à ce que tu viens de faire, donc 13 combats, 13 victoires, donc on va en parler juste un peu après. Revenons pour finir sur les JO. Tu arrives aux JO, tu Ouais. finis. Ouais, j'arrive au JO, ouais. J'arrive au JO, bah, c'était compliqué déjà avec mon pays parce que le fait d'être qualifié avec l'ancien président qui, je sais pas s'il voulait vraiment Ouais, me promouvoir la démoraliser, boxe, ouais. lui me disait que non, t'es pas qualifié. Alors l'annonce était passée. Non, Ah ouais. oui. En fait, c'était ça la galère. Donc en gros, Pas mal, hein en gros, C'est pas mal, hein en gros, mon entraîneur à l'époque, qui m'a toujours accompagné, qui était Zaïd Bakar, et lui, il a sorti tout sur Internet. Les qualifiés des JO, il a ramené ça. C'est lui qui les a menés à la guerre parce que lui, il était pas congolais. Il était, je crois, de l'Algérie ou du Maroc, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc, du coup, il commençait à les menacer. Il maintenait toujours, non, il n'est pas qualifié, etc. Parce qu'il voulait, je pense, il voulait me faire une doublure. Donc, en gros, en sachant que le président de ta fédération dit que tu n'es pas qualifié et que toi, derrière, ton entraîneur était resté quand même, entraîne-toi quand même, parce qu'on on peut pas changer, envoyer quelqu'un d'autre à ta place, c'est pas possible. Ouais. Et puis, il y avait aussi Bob qui mettait la pression. Alors, à cette époque. Bob, on va expliquer vite fait qui il est, Bob. Donc, Bob Sita. Ouais, qui est mon entraîneur actuel. À ce moment-là, il est entraîneur de boxe déjà en France. Et en 2015, il est appelé par le Congo pour venir entraîner aussi l'équipe nationale. Ouais, il pouvait pas, il n'était pas venu, il pouvait pas. Donc, en gros, voilà ce qui s'était passé. En gros, je me suis préparé un peu dans le doute, quoi. Donc, on est resté focus jusqu'à la dernière minute et ils m'envoient à la dernière minute. Donc, toutes les délégations étaient arrivées, tout ça. Et c'était... Après, à la dernière minute... Voilà, à la dernière minute, le président dit oui, finalement, t'es qualifié, c'est vrai, etc. Donc, viens dans l'autre ville à Brazzaville, j'arrive. Ils nous envoient à la dernière minute. Et puis, bah, j'arrive au JO à la veille, quoi. T'avais à Rio, déjà. Ouais. Première fois que tu arrives dans un pays hors continent africain? Ouais, non. J'étais déjà hors continent africain. Ouais. Hors continent africain, ouais. C'était la première, ouais. Donc, j'arrive. Et puis, j'ai pas d'entraîneur. Et fallait trouver un plan B, négocier un entraîneur africain qui parle français aussi. Et puis, il y avait le... comment on appelle le pays à côté de Brazza là. Bon, il y avait un pays à côté de Brazza qui parlait français. Et puis je suis allé voir l'entraîneur le matin. Je lui ai demandé s'il pouvait m'accompagner sur le ring. J'avais personne.
Donc, en gros, j'arrive. Lui-même, il n'est pas formé. Et il savait pas faire des bandages pro. En gros, on lui présente des bandages pro. Et il met des bandages, des scotch. Il me coince les doigts. J'étais très, très mal à l'aise. C'est où ce que je vois Laurent Boucher. C'est lui qui m'aide à faire les bandages. Qui est Cutman en France, qui est l'un des tout meilleurs. Cutman, ouais, en France. C'est lui-même qui a formé Bob Sita aussi. D'accord. Ouais. Donc c'est grâce à Bob qui a créé des Cutman, qui forme maintenant de Cutman en France. Pour le MMA, pour la fédération de MMA et pour la fédération aussi de boxe. Exactement. Donc c'est comme ça que je découvre le top niveau, quoi. Donc quand j'arrive, pour la première fois, c'est quelque chose que je dis jamais. J'avais même pas pris le temps de voir déjà comment était la salle. Donc en gros, j'ai même pas eu le temps de me chauffer. En gros, quand on arrive, on ouvre comme ça. Tout de suite, il y avait les caméras. Au fond de moi, j'ai failli prendre la fuite. Ah ouais. Et au fond de moi, je me suis dit non, calme-toi. J'ai dit, c'est quoi ça? Il y avait la foule. J'ai dit, où est-ce que je suis? Au fond de moi, je parlais. Et en plus, si vous regardez bien la vidéo, t'es tout seul en fait. J'étais tout seul j'étais tout seul. Donc en gros, j'ai fait un geste, vas-y, je suis perdu, quoi. Genre, je vais faire demi-tour, mais je pouvais pas. C'est trop tard. J'ai failli me chier dessus. Tellement j'étais pas préparé, j'étais pas prêt pour ça. Oui, t'as 20 ans. Après, en gros, je me suis dit, ça y est, on y va. Et puis j'arrive, j'ai fait le combat qu'il fallait faire. Une belle prestation. Et puis derrière, les choses s'enchaînent, quoi. Mais moi, je voudrais revenir quand même sur cette force mentale exceptionnelle parce que à cette époque-là, comme tu dis, tu as 20 ans, tu pas encore mis en place tout ce travail mental avec un coach mental, quelque chose. D'où tu tires en fait toute cette force mentale? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Franchement, je sais pas si le fait de passer dans des galères ou je sais pas, mais je pense que c'est comme tu es quelque part où que la machine est lancée, je peux plus faire marche arrière. Non, mais il y en a beaucoup qui renoncent et qui font marche arrière. Oui, c'est vrai. Et qui, devant un effort, se disent là, tu fais le modeste, tu dis ouais, comme ça. Tu fais le modeste, genre ouais, ça va, j'y étais et tout ça. C'est quand même un truc de dingue ce que tu fais. C'est même pas de ta famille Est-ce que dans ta famille, depuis tout petit, comme on t'éduque Non, ça vient vraiment de toi. Il n'y a pas eu de sport. Mon père était sportif, mais on n'a pas beaucoup échangé avec lui parce que lui, il a fait un peu de judo, un peu de boxe, mais c'est plus le foot, le football. Ouais. Il m'a toujours donné l'exemple que c'est le travail, quoi. Il m'a toujours pris l'exemple sur le travail. Et je pense que c'est cet exemple de travail. De travail. Le travail. Tout passe par le travail pour exactement, y arriver, parce qu'il m'a dit aussi, en fait, notre histoire avec mon père, c'est un peu pareil, parce que lui aussi, il sort de très très loin, et c'est un villageois. Donc en gros, sortir du village, persévérer en ville, je pense que j'ai pris cet exemple et ça m'a suivi. Je me suis dit toujours, mon père, il est passé par là. Et... S'il s'en sort, je m'en sors aussi. Quoi. Bah, exactement. Et parce que moi, le défi, c'est de faire plus que mon père. Et je lui avais dit que je ferais plus que toi. Et... Il était sur ce chemin-là, là. De toute façon. Ouais, exactement. Ah ouais, là, je pense que tu es vraiment sur le chemin-là. Au JO, tu finis 3e? Non, je sors au préliminaire. Au préliminaire, ouais. C'était le combat, je crois qu'il est sur UP Media, vous pouvez le voir. Hein. Il est là-bas, c'était un combat serré. Moi, je me voyais gagner aussi. Hein. Après, marquage de points, voilà. Et puis, je sors au préliminaire. Quand je rentre, j'ai fait la Coupe d'Afrique pour les qualifs pour les championnats du monde. C'est où on se remet encore en contact avec Laurent. J'ai fait encore des exploits. Et puis, c'est grâce à ça qu'ils m'ont emmené en France. Et puis, voilà, je suis là. On présente la bagarre. C'est ça. Et l'histoire commence, ouais. Et donc, ta carrière professionnelle, là, par contre, c'est un sans faute. C'est 13 combats, 13 victoires. Ouais. 60 et quelques % de KO. Ouais. C'est quoi la grande différence entre s'entraîner au pays et venir s'entraîner en France en tant que professionnel? La grande différence, c'est la structure. En France, on a tout. On a les conditions, la structure, tout est bien. Mais par contre, au pays, les salles en France, c'est pas pareil. Parce que les salles là-bas, c'est un terrain abandonné. Les gens, ils s'entraînent. Des fois, il n'y a pas de sac. Il n'y a pas de matériel. Des gants, ils sont éclatés. C'est la condition qui est pas bon. Ouais. Ouais. Après, moi, j'avais la chance. Par contre, mon club, j'avais un ring. J'avais des sacs de frappe. Et puis voilà, je crois que c'est l'un des premiers clubs qui a une bonne quand même structure. D'accord. Ouais.
Ouais, parce que tu arrives quand C'est même pas pareil. t'arrives à atteindre quand même un très bon niveau en partant du Congo. Comme tu dis, il n'y a pas toutes les structures, etc. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait atteindre ce niveau déjà au Congo? C'est le travail perso? Tu rencontres quelqu'un qui arrive Bon, à tirer le meilleur le de travail tes bases? perso, Ouais. on va dire ça, oui, travail perso, parce que de base, je voulais pas être compétiteur. D'accord. En gros, tout cela m'a surpris. Mais tu crois en toi quand même très rapidement. Tu le disais, même 15-16 ans, tu commences la compète. Ouais. Tu te dis, je peux faire quelque chose quand même. Non, je m'attends pas d'abord à faire quelque chose. D'accord. Parce que moi, j'étais plus dans la concurrence, parce que moi, j'aime tout ce qui est fort. J'étais bagarreur. On le voit Donc, encore en gros, actuellement. Tu parles au passé, mais quand on voit des combinaisons, c'est pas encore très fort. Exactement. Donc, en gros, quand j'arrive, en plus, au Congo, c'est quelque chose, quand tu es nouveau même, on a un fonctionnement qu'on appelle le baptême. Je sais pas si ça continue, c'est-à-dire quand tu es nouveau, les anciens, c'est comme à l'armée, ils te baptisent, ils te font faire des choses pour tester ton mental, Ouais, tu te pour fais tester est-ce que tu es là. Ouais. Donc, je suis passé par là. Après, moi, en retour, et tellement j'étais jamais soumise dans la rue, et au club, on me fait soumettre, bah, en retour au sparring, moi, je me vengeais comme ça. Quoi. Ouais. Et au moment que j'arrive à mesurer avec mon ancien qui sait bien boxer, j'arrive vraiment à le péter, et je me dis, oh, je peux faire quelque chose, on dirait. Oui, c'est là parce que en fait, tu pourrais avoir un style bagarreur, mais en fait, c'est pas que ça, quoi. Exactement. Tu arrives à battre des vrais boxeurs. Des vrais qui ont boxeurs. déjà de la technique, qui ont déjà plus d'expérience que toi. Donc, Exactement. c'est là que tu te dis quand même, il y a. Je me suis toujours un mis. petit potentiel, quoi. On m'a toujours mis dans le dur. D'accord. Franchement, même jusqu'alors, hein, même avec mes entraîneurs, ils m'ont pas fait cadeau aussi, quand même, parce que je sais qu'il n'y a que ça. Et moi, je pense que j'aime bien, parce que comme l'adrénaline, elle est bien montée, je pense que c'est où ce que j'arrive à bien m'exprimer. J'aime pas aller trop confiant. Il y a un petit doute de savoir est-ce que je suis capable de le faire. Mais ça qui est impressionnant dans ton style, là on va en parler de l'évolution justement de ton style, c'est que tu vas jamais vraiment à la bagarre. Tu tapes fort, tu tapes dur, mais tu arrives à rester quand même technique. Dans tous tes combats, il n'y a jamais un combat où ça part sale, ça part en bagarre et tu oublies la technique et tu oublies le game plan, tu oublies la stratégie. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Ça, je l'ai appris ici. Je suis venu le perfectionner au BO Boxing. D'accord. BO Boxing HR avec Olivier Bonine, Patrick. Passe le bonjour, et puis, très bon club HR. Et puis, tout ce travail acharné. Avant, je boxais pas comme ça, mais ils m'ont apporté ce côté intelligent. De pouvoir. Déjà, ils m'ont dit, t'es fort, c'est quelque chose qu'on peut pas t'enlever. T'as la puissance, quelque chose qu'on peut pas t'enlever. Maintenant, il faut que tu puisses apprendre à boxer. Donc, au début, c'était un peu compliqué, mais je pense que je me suis mis à fond. Et grâce à ça, que j'arrive à comprendre maintenant quand il faut boxer, quand il faut détruire, quand il faut faire la différence des choses, quoi. Donc, grâce à tout ce travail-là que j'arrive à perfectionner ma boxe, quoi. Bah, on va en parler justement. Aujourd'hui, tu viens donc là au mois d'août, tu as combattu un Polonais, Fiodor. Fiodor, je sais pas qui. Hein. On est bien d'accord. Le nom est trop dur. sortir le nom. Non, le nom est trop. Il y a trop. Sincèrement, je suis désolé pour nos amis polonais, mais je vais pas, voilà. Je vais pas vouloir mal dire le nom. Donc, on te l'annonce, la possibilité de combattre. Quelqu'un qui est classé dans les 20 premiers, il est 18e à ce moment-là. 18e mondial. Donc, super bien classé. Il est même, je crois, numéro 5 IBF ou WBC. Exactement. 7e IBF. Donc, vraiment très, très bien classé. D'ailleurs, il peut même aller chercher une ceinture. Ouais. Parce que... Normalement, en gros, après, en fait, ce combat avec moi, c'était juste un combat après faire le championnat du monde. Ça, c'était avant. D'accord. Ça, c'était avant. Voilà. Donc, s'il me passait, il devait faire le championnat du monde. D'accord. Donc malheureusement, parce que il a joué une mauvaise carte. La carte Usyk Dubois. Donc la carte est très très belle. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir une médiatisation, une visibilité que tu n'as jamais eu jusqu'à maintenant. Exactement. Tu vas avoir un adversaire, c'est l'adversaire le plus fort sur le papier que tu n'as jamais eu jusqu'à maintenant. Seul problème, c'est qu'on te l'annonce 3 semaines avant. C'est ça. Donc tu fais pas le poids, t'es pas en France. Je suis pas en France, ouais. Et t'as pas de prépa. Et t'as pas ton coach avec toi. Ouais. Et pourtant, tu dis, mec, vas-y, coach, on y va. C'est ça. Parce que c'était, pour moi, c'est l'opportunité. Elle vient pas 2 fois. Pour moi, j'ai pas vu vraiment le boxeur d'abord. J'ai vu l'opportunité. Et puis, je savais que je devais la saisir.
Et puis, dans ma tête, je me suis dit, j'ai les armes. J'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce qui me manque? C'est juste le travail, la préparation. C'est juste 3 semaines. C'est tout. Ça va 3 Donc, semaines, c'est je me large. suis dit, mieux vaut tenter, mais je sais que j'y allais pas pour aller prendre mon billet. Mais à ce moment-là, il n'y a personne C'est- qui te dit c'est quand même un truc risqué. Si, sur les réseaux, des gens, Non, mais à bien part sur les sûr. réseaux, parce que les réseaux, il y a toujours quelqu'un qui va te Non, dire n'y va pas. Dans ton franchement, entourage proche, il n'y a personne qui te dit non, mon n'y va pas, entraîneur, c'est- quand il sait, il Ouais. me connaît bien, il me connaît bien. Mm. Il sait quand je me mets dans ma bulle, je suis quelqu'un d'autre. Mm. On se connaît très très bien. Il a juste dit que c'est risqué. Après, ouais, il te l'a dit après ou Olivier, pas? Patrick, il disait, ouais, le mec, techniquement, tu vois, Ouais. il disait tout ce qui venait techniquement. Tu Mm. vois, c'était Mm. c'était quand même entre, Ouais. tu vois, C'était pas du un peu hésitant, 100%. mais Ouais. ouais, Mm. mais il savait quand même leur guerrier, il Mm. était T'avais les quand armes, quoi. ouais, il a les armes Mm. quand il fallait aller, il fallait aller. Je pense que c'est pas ça ce qui est important à retenir. C'est que les armes, c'est sûr, tu les as, etc. Ce qui est très important dans cette histoire-là, c'est que tu as 3 semaines du combat, sans préparation, pourtant, ils te disent pas non. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que concrètement, c'est-à-dire que tu t'entraînes tellement dur toute l'année, Ouais. c'est que finalement, tu es tout le temps prêt. Moi, Ouais. c'est surtout ça que je retiens, c'est-à-dire que tu es prêt mentalement, Exactement. tu es prêt physiquement, en termes de puissance, en termes de cardio, c'est-à-dire que tu es présent. C'est-à-dire que tu présent, n'as pas ouais. besoin de faire une prépa spécifique, même si normalement, oui, on doit la faire, Mm. mais tu vas affronter le mec le plus chaud Mm. que tu jamais eu à affronter, mais pourtant, ils savent que tu peux y aller parce que tu es tout le temps prêt, malgré que tu sois au Cameroun à ce moment-là. Exactement. Bon, le plus dur, c'était le poids. Le plus dur, c'était le poids. Parce que perdre vite le poids, Mm. tu perds aussi beaucoup d'efficacité. Ça, beaucoup de gens, ils ont commis ces erreurs. C'était ça, peut-être, la crainte. Est-ce que Et tu puis, perds l'influx nerveux? Ouais, j'étais très faible. Hein. Mm. Très, très, très faible. Mm. Et puis, c'était juste ça, la seule galère. Hein, parce que je me rappelle, à 2 jours, ah non, à 4 jours, j'avais encore 4 kilos à perdre. Mm. Et puis, quand je suis allé courir, j'ai dit, il faut que je perde 4 kilos. Je perds 4 kilos sur la balance. Mm. Je suis déshydraté. Forcément. Le lendemain, je devais prendre le vol. J'ai dit, non, je mange un petit bout. Oui. Et c'est en ce moment-là, je commençais à ressentir la tête qui tourne, tout ça. Je n'étais pas bien. Oh. Même mes entraîneurs, ils m'ont vu, ils ont eu Mm. peur. Mon visage était pâle. Mais dans ma tête, j'ai dit, non, ça, tout ce que j'ai eu à subir Mm. pour perdre du poids, bah, il va le payer. Oui, c'est Il ça, va ça le t'a donné payer. encore plus de Ouais, motivation. Ouais. Je m'attendais que ça devait être plus dur le lendemain parce que, comme d'habitude, dans l'APZ, c'est Mm. le soir. Mm. C'est juste ça, je dis, la dernière phase. Dans ma tête, ça parlait. Je dis, putain, la journée de demain, ça va être plus dur. Et la chance qu'on a eue, l'APZ, c'était le matin. À 7 h, au réveil. Tôt en plus. Donc, j'arrive, je fais le poids largement. Et eux, ils s'attendaient après, que je fasse pas du poids. Fasse pas le poids. Ah oui, en plus. Donc, j'arrive, je Mm. fais le poids. Et là, j'ai dit, ça y est. Là, je commence à recharger tout doucement, Mm. tout doucement. T'es pas graillé. Progressivement. Pas Progressivement. graillé, allez, on y va. Et je savais que le lendemain, ça devait chauffer. On va revenir sur ton combat. Voilà la chose très intéressante maintenant, le combat. Donc, tu combats quelqu'un qui est mieux classé, etc. Mais ça, c'est pas grave. Là, on va découvrir, quoi, le monde, ceux qui ne connaît pas, va découvrir un combattant puissant, Exactement. technique, Et vicieux. vicieux, malin, intelligence de combat. Maintenant, comme on dit, fight IQ, comme on dit maintenant dans le MMA, pour vulgariser, pour que tout le monde comprenne. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tu as compris une chose très rapidement. Tout à l'heure, tu disais qu'il ne va pas à la bagarre. Tu ne vas pas à la bagarre, ça c'est clair. Maintenant, tu as compris une chose, c'est que c'est de la boxe. La boxe, en effet, pour gagner un combat, il y a deux façons. Ou on met KO son adversaire, ou alors, et c'est ce qu'il faut faire, on gagne chaque round. Et ça, tu l'as compris. C'est-à-dire que chaque round, tu as décidé de le gagner. Tu ne laisses pas au hasard. Donc, chaque round, tu vas marquer tes points et tu gagnes les rounds. Et en plus, si on peut finaliser l'adversaire, on finalise. Exactement. Et tu as compris autre chose aussi, c'est que dans chaque round, l'objectif est de faire mal à l'adversaire. Ouais, simplement, c'est pas marquer des points, c'est aussi lui faire mal. C'est le Et but. donc, hein. c'est le but. Bah oui. Mais tu le fais, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu avances, tu évites de prendre des coups, parce que comme dirait Zakaria Tout, les coups, c'est pas la nourriture. Exactement. Plus t'en prends, C'est vrai. mieux c'est. Non, c'est bien l'inverse. Donc, tu prends très peu de coups et tu travailles sur. Tu vas pas envoyer 50 coups, c'est pas vrai, par combinaison. Tu envoies juste ce qu'il faut. 2, 3, 4 coups grand max, mais le dernier va faire mal. C'est ça. À chaque fois, il va faire mal. On l'apprend à l'entraînement. On l'apprend à l'entraînement parce qu'on ne peut pas tout envoyer en puissance. Donc, il faut toujours le dernier au revoir, il faut que ça pique. Donc, à chaque fois c'est des travaux que je travaille tous les jours. Et puis, c'est devenu automatiquement. Donc, sans le vouloir,
j'ai fait mal. Et puis le but Sans déjà vouloir, j'ai fait mal. dans J'adore. ce combat, je voulais pas vraiment qu'il prenne conscience, mon adversaire, que je frappais mal. Parce que ce qui était chiant, c'était ça. Parce qu'une fois il a pris conscience, il a comme ça truqué le combat. Et c'est pour la première fois que je boxe que j'étais à 2 doigts de sortir hors de moi parce que c'était... J'ai pas vu le combat passer. Honnêtement, j'ai pas vu le combat passer. Quand le combat est fini, j'ai senti comme si j'ai pas boxé. T'en avais encore Tout ce envie, que, quoi. tout ce- Ouais. Non, non, non. Tout ce que Non. j'ai retenu, c'était Non. des accrochades. Tellement il s'accrochait trop. Et Ouais, puis, c'est ce que tu dis dans l'interview, t'étais pas prêt à ce box sale, voilà, en fait, quoi, voilà, qu'il voilà. allait faire. Toi, t'étais Exactement. pas habitué. Exactement. Et Le puis, niveau, il y en a beaucoup de boxeurs comme ça qui vont pourrir le combat. et Quand ils voient maintenant, qu'il on y a quelqu'un apprend. en face qui frappe fort, il pourrit le combat, effectivement. Comment tu l'as géré, ça, justement? Bah, c'est le mental. En plus, Mm. j'avais une grosse pression parce que j'étais pas T'étais pas pas à la en maison. France, j'étais pas à la T'étais pas à la maison. maison pour le Donc, coup. dans ma tête, on sait tous que pour gagner, il faut avant la fin de la Ah, limite. c'est sûr. Donc, quand je repartais dans le coin, Mm. j'avais encore plus de pression. Et puis que je croise un adversaire qui est très intelligent. Mm. À chaque fois que je veux m'exprimer, il m'accroche. Mm. Je veux bien comprendre. Et que là, l'arbitre, au lieu de sanctionner, Mm. il le laisse faire. Mm. Ça commence à me sortir hors de moi, quoi. Ouais. Et puis, j'arrivais pas vraiment à m'exprimer. Et je pense que c'était compliqué. Et je me suis dit, il faut que je donne tout. Parce que le truc, c'est que dans le coin, on me disait que, ouais, pousse-le, pousse-le. Mais le truc, c'est que je voulais pas, en voulant me débattre, que je perds mon énergie inutile. Ouais. Parce que là, j'avais quand même fait une grosse perte de poids. Et je voulais pas vraiment dépenser cette énergie. Et je me suis dit, je vais jouer le jeu. Et au bout d'un moment, je laissais m'accrocher. Et quand j'avais l'occasion, j'allumais. Et je pense que c'est ça qui Contre comme un ça a marché. uppercut, Et puis, j'ai réussi à le faire douter. Et dans son coin, je voyais qu'on le criait dessus. Et moi, derrière, j'ai pris encore l'ascendance de pouvoir Bah, dominer vraiment largement le combat. À tous les points que tu as remporté, sauf pour un arbitre qui apparemment n'est pas si honnête, tu as remporté tous les rounds. Ouais. Là, ce qui est intéressant aussi, tu vois, dans ce combat-là, c'est pas le fait que tu aies remporté tous les rounds qu'avec 3 semaines de préparation contre l'un des meilleurs mondiaux, c'est que tu as en plus boxé dans une garde qui n'est pas la tienne naturellement. Ouais. C'est que tu as boxé en gaucher. En gaucher, ouais. Bon, cette garde, je savais la faire il y a longtemps. Parce que justement, en 2015, je m'étais cassé le bras arrière. Et puis, à travers ça, j'étais obligé de boxer avec une fausse patte, quoi. Parce que au Congo, on nous envoyait à la guerre. Il n'y a pas d'excuses à donner. Il n'y a pas de bras cassés. Donc, en gros, j'ai appris à boxer comme ça. Et puis, à chaque fois que j'avais de difficultés, je me mettais en gaucher. Et puis, grâce à ça, que je me suis dit, bon, la plupart des combats que les gens ils sont habitués à me voir là, bah, j'essaie de sortir ça parce que j'ai comme ça l'exploité justement en mise des gants. Et puis, mes entraîneurs, mon équipe a dit, ouais, ça a été aussi bon dans ça. Il faut que tu l'exploites un peu plus. Donc, maintenant, au combat, j'essaie de le mettre un peu plus en avant. Donc, c'est pour ça que je savais que lui, quand j'ai regardé, ils ont monté une vidéo où ils ont pris mes anciennes vidéos, mes anciens combats qu'ils ont mis par rapport à faire le marketing. Et moi, je me suis dit, vas-y, il m'attend là-dessus. Mais moi, je vais essayer de faire ça et pour pouvoir renverser un peu l'ascendance. Donc, c'est pour ça que c'était voulu qu'au premier round, boxe un peu en gaucher pour le perturber un peu. Oui, parce qu'en plus, tu frappes aussi fort, en tout cas visuellement. Après, je pense que tu dois frapper plus fort avec ton bras droit, de base. Essayer, si tu veux. Mais on essaiera juste après, hors caméra alors. Mais voilà, c'est vrai que ton bras aussi fort de l'un qu'avec l'autre. Par contre, c'est vrai que ton bras avant, lorsque tu travailles en jab, est plus à l'aise. Oui, franchement, quand je suis en gaucher, je pense que je suis plus efficace, plus à l'aise techniquement et mon bras avant, il est plus efficace. Et je pense que c'est cette différence-là que je suis plus à l'aise en gaucher qu'en droitier. En droitier, je suis aussi à l'aise parce que c'est ma garde naturelle, mais en gaucher, je suis plus bien posé qu'en droitier, quoi. Et justement, tu travailles spécifiquement plus la précision ou la puissance? Parce qu'on sait que Au niveau du coup d'œil, j'ai plus une bonne vision de vue. Je sais pas si quand je mets en gaucher, ça perturbe un peu l'adversaire, que je vois un peu tous les ongles facilement, que je sais pas. Mais je pense que quand je suis en gaucher, je vois bien les ondes de frappe, j'arrive bien. Ouais, parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que le positionnement de la jambe de devant n'est pas la même.
Exactement. Ouais. Voilà, parce que souvent, c'est quoi travailler en gaucher en droitier? C'est qu'il faut avoir la jambe à l'extérieur du pied de l'adversaire, ce qui permet d'avoir le bras arrière qui peut venir frapper, etc. Frapper, Ouais, exactement. avec Parce que croiseur. quand on est en gaucher, c'est le bras arrière qui passe plus souvent. Et puis, je pense que j'aime bien cette garde. Ouais. Ouais. On va essayer de, avant de parler, parce que le titre de la vignette, comme vous l'avez vu, le titre, c'est champion du monde en 2024. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans le top 10. Ouais, Tu top 10, es 10e. Donc forcément, on se dit, deux petits combats. Et on va pour deux petits combats rapidos, tu vois. Et on va pour la ceinture. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait aborder avec toi. Mais juste avant d'aborder ce truc-là, c'est aujourd'hui, quand on est boxeur, qu'on a ton niveau, en France, peut-être le meilleur niveau des poids moyens. Ouais. Comment on fait pour progresser à la salle concrètement aujourd'hui? Parce que tu n'as pas de sparring en face qui peut te faire progresser. Comment tu progresses réellement? Est-ce qu'on te met des handicaps? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu boxes avec uniquement le bras avant, l'autre derrière. Ou est-ce qu'on te donne des thématiques? Comment on fait concrètement pour te faire progresser aujourd'hui? Ouais, forcément, mais des handicaps, ouais. Et nous, souvent, quand on a des difficultés avec des sparring, on mise beaucoup sur du physique. Beaucoup sur du physique. Et puis derrière, on remplace des épreuves avec des assauts à thème où on met un handicap où je sors pas ça, je suis focalisé dans la défense ou que le bras avant où on dit tout doucement, tout ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à progresser jusqu'à appeler un bon sparring où ce que je peux essayer un peu de me lâcher, pas vraiment le faire mal aussi parce que j'en ai besoin. Et puis voilà. Il faut lâcher les chevaux de temps en temps. Ouais. Hein? Alors, là, tu dis que tu es encore en train de préparer le physique que la technique au final. Ouais, on Même se à ton remise. niveau, avec toutes les prépas que tu as, la forme physique que tu as et que tu affiches et d'être tout le temps prêt, tu Bon, bosses encore plus le physique. plus de physique, ouais. Parce ouais. que là, à ce niveau-là, sur un coup, on peut éteindre. Donc, en gros, la puissance, on le retravaille au physique. Donc, on travaille tout ce qui est spécifique dans le physique. À la moindre geste, l'emplacement des jambes, tout ça là, tout doit être millimétré. Oui. Donc, on est encore plus focus dans le physique. Après, la technique restera que des détails. Mais d'abord, on mise plus dans le physique. Et puis, on repart au sac. On retravaille ce qu'on a travaillé dans du physique au sac. Et puis, on fait un travail acharné dessus. Par exemple, moi, je peux dire une bêtise. Je vais dire, bon, prochain combat, je veux vraiment sonner ou éteindre mon adversaire avec le crochet gauche. Bon, on mise dessus. On travaille. Et puis... le bras c'est perfectionne. Et puis c'est comme ça. Justement, ça m'intéresse franchement, le crochet gauche, justement, comment tu vas le travailler? Est-ce que tu vas mettre de la charge lourde dessus? Après, travailler plus de la précision, plus de la technique? Comment tu fais pour améliorer justement un crochet gauche qui est déjà dévastateur à l'heure actuelle? On est des boxeurs. Il y a des élastiques. Il y a des élastiques qui sont dessus. Par exemple, quand je vais travailler mon crochet gauche, je prends un élastique, je vais plus long que ce raid, et là, je fais ce mouvement. Acharné. Et là, je reconditionne. Après, il y a aussi... Tu travailles tout le muscle de la frappe? Tout le muscle de la frappe. Est-ce que tu travailles aussi donc les quadris aussi? Ça part ça part tous des jambes. Tout part des jambes. Donc, exactement. Tu travailles donc aussi spécifiquement aussi par rapport à ça? Oui, si, on travaille la rotation. On travaille tous la rotation, on mise beaucoup là-dessus. Et puis, en fait, le travail, c'est que accumuler autant de charges. Tu vois, j'accumule beaucoup de charges sur cette épaule. Après ça, je remets le gant, je vais la décharger au sac. On la charge, je décharge. On la charge, je décharge. Ce qui te permet de travailler l'explosivité, voilà. Ça, Donc c'est comme ça. Après, pour savoir que c'est efficace, bah, tu le testes en mise de gants. Forcément. Voilà. Forcément. Et quand tu sens que ça arrive à faire mouche, c'est bon. C'est bon, on peut passer là à au autre combat, chose. quand on va mettre du 10, ça va chauffer. Parce que le 10, ça fait mal. Le 10, ça fait très, très, très mal. Voilà. Effectivement, mais comme on disait, 2024, objectif des très hauts objectifs, championnat du monde, ceinture. Les sparring, justement, tu vas aller les chercher où après? Une fois que tu as fait tout ce travail physique, etc. Pour vraiment tester de la technique et travailler sur la stratégie de combat, finalement. Exactement. Après, comme on dit, hein, on prend les sparring selon le profil de l'adversaire. Donc, je pense que... Après, moi... les premiers sparring que j'ai eus, c'était Ismaël Sek. On se connaissait déjà par rapport à mon combat avec Matteo H. Et puis, c'est le seul que j'ai eu. Après,
Là, à ce niveau-là, maintenant, je pense que j'ai une grosse équipe maintenant qui est au complet. Je pense que les sparring, on va les prendre peut-être à l'étranger. On va les chercher à l'étranger. Par rapport aussi au profil des boxeurs Voilà. que j'en aurai en face. Voilà. Maintenant, ce qui va devenir intéressant, c'est ça. C'est que tu es dans le top 10. Aujourd'hui, dans le top 10, c'est simple, il n'y a pas de Français. Ouais. Voilà. Ne cherchez pas, les gars, il n'y en a pas. Donc, il y a de l'américain, Ouais. ce qui est très avantageux parce qu'en termes de monétisation, en termes aussi de rentabilité économique, vous me cherchez un américain souvent parce qu'il y a une belle carte. Il y a aussi quelques. Dans ta catégorie, tu as un Kazakh, mais bon, c'est niveau déjà très très au-dessus, c'est champion du monde. Tu as Charlot. Charlot, oui. Qui est champion du monde WBC. Aujourd'hui, voilà, tu as vraiment des très jolis noms. Aujourd'hui, c'est vrai, si tu vas chercher ce type de combattant après un ou deux combats, parce que je suppose qu'il te faut encore un ou deux combats pour aller chercher la ceinture, et encore, ça peut être qu'un combat, selon quel nom peut arriver. Exactement. Ce serait quoi le Graal vraiment pour toi? C'est chercher forcément le pays médiatisé, ce serait un Charlot. Attends, il y a peut-être déjà un nom dans les tuyaux. Bon, franchement, cette réponse, ça, c'est mon staff. Moi, je suis le boxeur. Moi, j'aimerais. Moi, c'est ça. Je suis le boxeur. C'est un professionnel. Et puis, mon staff, il travaille là-dessus. Hein. Oui, forcément. Il travaille là-dessus. Ils savent que quand je suis prêt à prendre tout le monde. Hein. Je suis prêt à prendre tout le monde. Justement, quand à ce niveau-là, quand on arrive, tout le monde rêve ta place. Oui. Donc, cette place, elle est précieuse. Je ne veux pas aussi la céder pour n'importe qui. Donc, en ce moment, on se dit, moi, cette place, quand je suis arrivé, j'ai fait le plus dur, mais le plus dur aussi commence. Donc, pour moi, je vais travailler plus dur pour toujours être prêt. Donc, peu importe celui qui va venir en face de moi, tant qu'il y a un bon enjeu qui va suivre derrière, on y va. On est bien d'accord. Ça, pour être sûr. Moi, je cherche, tu vois, je gratte. 2024, l'objectif est comme d'être où chercher ce fameux championnat du monde. Ouais. Forcément. C'est dans les plans. Dans les plans. Je pense qu'en 2024, il y aura une grosse surprise qui va s'annoncer. Et puis, un gros truc qu'on prépare. Et puis, avec mon équipe. Donc, on va être... là, ça y est, c'est fini les petites cartes. Là, ça sera que des grosses cartes. Et puis... ça, c'est vendeur. Puis, on va le teaser, celui-là. Hein. Et puis, voilà. Moi, je suis conscient. Et puis, maintenant, on va prendre des grosses têtes. Hein. Donc... Qui dit grosses têtes, qui dit grosses cartes, dit forcément, parce qu'on voit l'état de la boxe en France, au niveau international, malheureusement, elle n'est pas au niveau. C'est-à-dire que ce sera forcément à l'étranger, alors? Forcément à l'étranger. D'accord. On va pas se mentir, en France, organiser des gros événements, malheureusement, de guillemets, on n'a pas. Donc, ça sera plus à l'étranger. Donc, t'as l'habitude maintenant, parce que ta dernière carte sur mon contrôle polonais, c'était Usyk Dubois. Exactement. Donc, super belle carte déjà quand tu es sur ce type d'événement. Ouais. Donc, ce sera encore sur ce type d'objectif, de belles cartes, avec des belles chaînes derrière. Très, très, très belles cartes et des grosses cartes qui vont arriver. Et puis, je pense que maintenant, le train, il est lancé. Hein. Maintenant, attendez-vous que je puisse faire ma place dans ce milieu que j'ai tant rêvé. Et puis... vous retenez bien ce nom et ça va sortir des étincelles. D'ailleurs, il faut le suivre. Il faut le suivre sur les réseaux, les mecs. Hein. D'ailleurs, on va vous le mettre si vous ne le connaissez pas encore. Dans le descriptif. On va vous mettre tout ça. Aujourd'hui, comme tu dis, tu as une team qui te suit, qui est là. Tu peux vite fait en parler pour les gens qui ne connaissent pas, les gens de ton coin? Ouais, bien sûr. Déjà, mon premier entraîneur, il s'appelle Bob Sita. Il détient le club des Boxing Gym à Niantel. C'est lui le préparateur physique. Quand j'y vais chez lui, j'y vais au laboratoire. Et puis on travaille. Et puis suivi de Olivier Bonin, qui est en deuxième position du BO Boxing HR, où je suis licencié. C'est lui qui s'occupe de la technique et puis tout ce qui suit la technique, suivi de Patrick Elgar, qui est là pour justement ajouter le travail technique avec du plastron et conseils, et puis regarder un peu comment les jambes sont placées. Et puis voilà, après j'ai mon agent qui est Yannick, je sais pas trop le nom. Et puis il y a aussi Franck Horta. Horta, ouais, Franck Horta. Et puis mon nouveau promoteur. Voilà un peu ma petite team.
Non, ça commence déjà à être une grosse belle team, oui. Ouais. Sébastien, préparateur mental. Ouais, je Et finis là-dessus. Sébastien aussi, préparateur mental, sans oublier. Sans oublier, Ouais, t'as sorti d'une presque dépression sur c'est le vrai, pendant le c'est Covid. vrai. Exactement, ouais. Comment t'as travaillé avec lui? Juste pour terminer là-dessus. Ouais, On franchement, disait qu'au début de ta carrière, effectivement, t'avais pas tout cet accompagnement mental. Hmm. Maintenant que tu l'as mis en place, comment ça t'aide au quotidien et dans ta carrière? bon, franchement, avec Sébastien, c'est quelqu'un qui est efficace, hein. Il va te donner des trucs simples, juste là. Tu trouves des solutions. Et puis avec lui, on se dit tout, quoi. Une Il me relation de parle. confiance, quoi. Voilà, une relation de confiance. Et puis je me rappelle bien en 2020, voilà, j'étais dégoûté de la boxe. Je voulais plus. Voilà. C'est mon entraîneur même qui m'a rappelé, ouais, faut consulter ton préparateur mental, je te sens pas, etc. Et puis, Tu voulais que manger, quoi. hein? Tu voulais que manger. Non, non, ouais, manger, et puis j'avais perdu goût à la boxe, quoi. Ouais. J'avais perdu goût à la boxe, et puis voilà, grâce à Sébastien, on a changé. Il m'a posé plusieurs questions, et je lui ai dit, et puis j'ai dit, voilà, je trouve plus le plaisir à la boxe. C'est où ce qui m'a sorti. Mais vas-y, tiens, t'as tes anciennes vidéos? Ouais, visualise-les pendant 2 jours, et puis tu reviens vers moi. Truc tout simple. C'est tout simple. J'ai revisualisé, et puis C'est reparti. c'est reparti. Et Après, de maintenant, temps en temps, comment il t'aide à progresser, justement? hein, Maintenant que le goût est reparti, que la flamme est repartie, comment il t'aide à progresser? bah, de temps en temps, c'est plus la confiance en soi. D'accord, Voilà, il me dit toujours, n'oublie pas d'où tu viens, dans quoi tu es sorti. d'accord. Donc ça te forge encore mentalement. Tu vois, si tu n'as pas pu arrêter là-bas, je vois pas qui peut t'arrêter. Tu vois, tu es le meilleur de toi, c'est toi le patron de ton propre corps. Donc, Et pour connaître Sébastien, voilà, on va pas se mentir. Pour connaître Sébastien, c'est en plus d'être un préparateur mental, c'est peut-être pour ça que c'est un très bon préparateur mental, c'est qu'humainement, c'est un sacré bonhomme. Ouais, franchement. Et je pense que tu peux pas être un bon préparateur mental, c'est humainement, t'es pas quelqu'un de bien, tu vois. Ouais. Et lui, pour le coup, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est un vrai passionné, c'est un vrai passionné. Franchement, quand tu échanges avec lui, tu as la bande d'énergie, il est là, il te comprend, il prend tout le temps. Et puis lui, il est disposé pour moi 24 heures sur 24. Je peux l'appeler à minuit si j'ai un problème, il est là présent. C'est important, hein, avoir un préparateur mental. Dans ce niveau-là, c'est important. Parce que... Il ne faut rien laisser au hasard. Exactement. On a besoin de toute cette équipe pour pouvoir se surpasser. Parce qu'au bout d'un moment, des fois, tu rentres, t'en as marre. Quand l'entraînement est trop dur, bah, tu parles à ton préparateur mental. Des fois même, je me rappelle même, des fois, quand j'ai des problèmes de régime, je dis, ouais, d'un coup, j'ai arrêté ça. Il va dire, non, n'arrête pas d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, prends un peu. Et le fait qu'il t'ait dit ça te met... dans un mood un peu bien, tu vois. Et du coup, tu prends un peu, mais tu abuses pas. Ouais. Mais c'est ça les trucs, en fait, il faut pas arrêter. Si tu arrêtes totalement, tu craques. Tu casses tout. Et le fait qu'un préparateur mental le sait, lui, c'est quelque chose. Mais sinon, toi, tu le sais pas. Sinon, l'entraîneur va dire, tu arrêtes tout, tu stoppes tout de suite. Mais ton préparateur mental t'a dit, n'arrête pas. Tu diminues juste la dose. C'est quelque chose, il est là, il fera toujours partie de toi. C'est clair qu'un coach, ça rigole pas. Un coach, ça va direct. C'est hardcore, les coachs. C'est vrai, là-dessus. Tu sens que Bob, il pousse. C'est hardcore. Exactement. En tout cas, on espère te revoir très vite ici. Pourquoi pas avec Bob d'ailleurs, ou avec Seb, ou un autre de tes coachs. Ça serait peut-être cool aussi de faire un truc ensemble. Prochain combat, forcément, en 2024. 2024, obligé. On espère dans le premier trimestre pour te permettre justement d'ensuite d'aller enchaîner et avoir cette ceinture fin d'année. Si tu as 1 ou 2 combats selon. Il y en a qui feront les JO, il y en a d'autres qui prépareront une ceinture. Exactement. Bien sûr, ça sera peut-être dévoilé. Hein. En tout cas, on a hâte. Merci d'être venu, franchement, parce que depuis le temps qu'on voulait t'avoir. Le plaisir sur les réseaux. Et j'aimerais aussi remercier quand même quelqu'un qui me tient à cœur, qui s'appelle Patricia Forgereau. C'est une très bonne personne qui m'a aidé dans des moments un peu compliqués, que j'étais vraiment, on va dire, guillemets, dans la rue. Et puis grâce à mon club qui nous a mis en contact, qui a accepté d'être en colocation avec moi. C'est quelqu'un qui est vraiment présent, c'est devenu comme une famille. Et puis j'aimerais quand même la rendre hommage de tout ce qu'elle a dû apporter dans ma vie, qui est toujours présent, qui est devenu comme une tante aujourd'hui. Et puis voilà, sans oublier Patricia Forgereau. Merci à toi, Patricia, de tout ce que tu fais. Voilà. C'est important les gens qui t'aident quand t'as rien, parce que exactement. ça se trouve, tu serais même pas là aujourd'hui. Exactement, voilà. Merci beaucoup.
Et puis, merci à vous. Hein, super moment, franchement. C'était top. Non, mais laisse-nous le remercier. Ça fait plaisir. Merci à vous de pouvoir prendre contact aujourd'hui. T'es passé à la bagarre. Qu'on parle. C'est la bagarre. Et puis, c'est ça qui continue. Hein. En vrai de vrai, la boxe, c'est une bagarre intelligente. On va pas se mentir. C'est une bagarre intelligente. Et puis, avoir une chaîne qui est la bagarre, ça nous retrace, nous. C'est notre identité. N'oubliez pas la bagarre. Faut passer ici, les frérots. Si tu passes pas ici, tu n'es pas un bagarreur. C'est vrai. Hein. Franchement, je pourrais pas dire mieux. Meilleure conclusion du monde. Merci beaucoup et de rien. À bientôt. À bientôt. Fini. Top.